Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la Les jeunes ont parole. la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Calista, 18 ans. Quand mes poils ont commencé à pousser, j'ai eu l'impression d'avoir reçu le cadeau le plus repoussant que la nature ait pu m'offrir. Quelle drôle d'idée. Censé faire plaisir un cadeau. Mais celui-là, il me faisait honte. Le regard des autres me mettait mal à l'aise, et dans ma gêne, je ressentais le besoin de les cacher, de les enlever, de les éradiquer, comme on traiterait des mauvaises herbes ou des poux. Il était important de maintenir l'illusion de ne pas en avoir, car tout le monde le sait. Les poils c'est moche, c'est laid, c'est sale. Enfin, je crois. En réalité, on n'en parle pas beaucoup des poils. Et si on en parlait ? Vas-y, je t'en prie, installe-toi et mets-toi à l'aise. Comment tu te sens par rapport à tes propres poils ? Est-ce que ça t'a déjà complexé ? Qu'est-ce que tu penses des pressions que peuvent subir un homme et une femme à ce sujet ? En primaire, on m'appelait Lucie l'Australopithèque. Dès qu'on regardait un film, par exemple, sur les hommes des cavernes, la préhistoire, on me disait « Ah bah, regarde, Inès, tu la ressembles un peu et tout. » J'ai commencé à avoir des poils au moment de la puberté, j'ai pris ça normalement, enfin ça m'a pas particulièrement dérangé. Alors oui, donc moi personnellement c'est le dernier trimestre et je fais natation et du coup j'ai vu que toutes les filles, bon elles étaient toutes épilées, donc moi ça m'a un peu complexée, donc moi aussi du coup je me suis un peu épilée du coup des jambes. Alors je me sens bien, mais quand même ça me dérange un peu sur certaines parties du corps. Je me suis jamais pris de remarques, mais quand même des fois j'essaye de baisser mon pantalon pour pas que ça monte mes chevilles ou choses comme ça. Bah pour moi je les enlève parce qu'après je sais pas, je pense que ça doit être sale. Une femme qui a des aisselles, je trouve pas ça super élégant, on va dire, même si je sais que voilà c'est les poils, parce qu'après je sais pas, il y a des odeurs, moi personnellement je supporte pas. Déjà moi de ce que mes parents m'ont appris, les poils, même depuis même à l'école, les homo sapiens, tout ça encore, ils avaient énormément de poils, et si c'est qu'on en a encore aujourd'hui, c'est que pour la santé, tout ça c'est important. Ça fait partie de notre corps, et donc je pense que tout ce qu'il y a sur notre corps est important pour notre bien-être à nous. Moi du coup personnellement je les enlève parce que j'ai une pilosité élevée, mais ça me dérange pas du tout. Enfin, une femme qui garde ses poils, je l'envie en fait, je me dis elle est courageuse, et moi non. C'est vrai qu'on voit pas mal de publicités, que ça soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, par rapport au fait que on nous incite, nous, les femmes ou les hommes, à acheter des rasoirs, de la crème épilatoire ou des bandes de cire, peu importe. C'est vrai qu'il y a une pression sociale assez importante par rapport aux poils, qu'on trouve ça pas normal, alors que on devrait choisir nous-mêmes ce qu'on veut faire. Je pense que forcément ça doit toucher tout le monde, que forcément oui, à cause de notre société globalement sexiste, ça atteint beaucoup plus les femmes, et que c'est quelque chose d'inutile et d'oppressant pour la gente féminine. Ça infantilise peut-être la femme au regard des hommes, puisque par les bébés, je pense que toutes les femmes ont des poils. Peut-être que, à l'inverse des femmes à qui on préconise de ne pas avoir de poils, un homme, pour affirmer sa virilité, donc ne pas être une femmelette ou n'importe quelle autre expression, se doit d'avoir une pilosité fournie là où la femme n'en a pas, comme par exemple la barbe. Je trouve franchement que c'est une connerie, ce stéréotype de la virilité. On a tendance à tout mettre dans les grandes lignes. La virilité, c'est un mec musclé, c'est plein de stéréotypes comme ça qu'on a eu de par notre culture cinématographique avant et tout, et qui sont très réducteurs. C'est une forme de sexisme aussi, dans le sens où on va réduire un homme à faut que tu sois comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. De manière générale, il semble qu'on ait du mal avec les poils, même en sachant que tout le monde en a. J'ai eu tendance à penser que c'était un problème de femme, qu'en tant que femme, on devait considérer ça comme un problème. À travers ce podcast, en abordant le sujet avec différentes personnes, je me suis rendu compte que les hommes aussi peuvent développer des complexes par rapport à leurs poils, les détester pour être trop ou pas assez. Que les femmes aussi pouvaient être la source d'une pression qu'elles subissent. Que les femmes aussi peuvent ne pas être dérangées par leurs poils, les aimer ou avoir la préférence de les raser. Ce qui est dommage, c'est que dans nos problèmes individuels, on s'enferme sur nous-mêmes et on supporte, alors qu'on pourrait dialoguer et respecter nos choix concernant nos poils. Je dois dire qu'en parler avec les gens, moi, ça m'a apporté un peu plus de courage. J'ai compris qu'on avait chacun nos complexes par rapport à nos corps, par rapport à nos poils. Garçons comme filles, on peut en souffrir pour des raisons différentes qui nous sont personnelles. Réaliser ça, pour moi, c'est réaliser qu'on a tous à y gagner en respectant le choix des autres, le corps des autres, parce qu'on est comme on est et qu'on ne devrait pas être autrement.
Je crois que j'ai remis la radio. Merci à Noé, Fanny, Louane, Yanis, Inès, Rania, Andrea, Marie, Shaima, Andrea, Lisa pour leur témoignage et merci à Les Collectifs Brillants et à ses informatrices jeunesse. Pour ceux qui souhaitent écouter ce podcast en version longue, il sera prochainement sur la chaîne de Les Collectifs.